Salut tout le monde, c'est David, bienvenue dans ma voiture. Comme souvent quand j'ai un petit déplacement, chose qui n'est pas très commun chez moi, j'aime bien être chez moi. Je profite du coup de ce petit temps qui m'est imparti pour vous faire part d'une réflexion. C'est même pas une réflexion, mais d'une analyse suite à une vidéo du coup que j'ai faite hier, que j'ai publiée hier, dans laquelle j'indique rechercher un médecin. J'ai eu plusieurs commentaires, plutôt des témoignages même, je dirais. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant puisque ça m'a donné envie donc du coup de faire cette vidéo pour aborder un sujet qui est assez sensible et qui pour moi est peut-être un marqueur d'effondrement déjà en cours et très important, à savoir le manque de médecins. Je rappelle la situation, nous avons parlé dans la vidéo précédente, j'ai parlé de la recherche de médecins dans le village où j'étais. Alors, pour répondre en premier lieu aux personnes qui ont dit mais personne viendra dans ton bled paumé, c'est pas dit comme ça, mais c'est plus ou moins traduit comme ça, ça dépend. Ça dépend parce que moi, ce que je propose à un médecin qui serait conscient de ce qui est en train d'arriver, un lieu où, post-effondrement, il pourra trouver sa place, même toute sa place. Et je rappelle que j'ai un projet en cours qui est quand même pas trop mal, et qu'au jour d'aujourd'hui, suite à quelques nouveaux contacts, nouvelles personnes autour de moi, j'ai une quinzaine nous sommes une petite quinzaine d'autonomistes à commencer à travailler ensemble, même pas que commencer d'ailleurs pour certains, s'il y en a que je connais depuis quelques temps, d'autres que j'ai connus depuis peu. Et donc du coup, on a pour objectif de travailler ensemble à notre résilience. Mais j'en parlerai plus en détail dans d'autres vidéos plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, beaucoup de lieux recherchent un médecin, mais très peu proposent un plan long terme post-effondrement. Alors certes, je sais que tout le monde n'y est pas sensible, mais il y a forcément des médecins qui y sont sensibles. Et donc du coup, ça permet de répondre à ces gens-là, étant donné que je propose quand même quelque chose d'intéressant à ces personnes-là, de s'installer, d'avoir du boulot direct. Il y a déjà une patientèle importante, et en plus derrière, ça nous permet ça lui permet d'avoir un lieu déjà tout près, qui déjà est en train de travailler à son autonomie, et lui finalement tout ce qu'il aura à faire c'est arriver, bosser, se faire des sous, faire sa vie, et après il y a un petit travail avec nous quand même, le but c'est pas j'arrive, je fous rien et ma place est acquise. Le but c'est quand même de faire ses preuves aussi, non seulement vis-à-vis de la médecine, mais aussi vis-à-vis du groupe, savoir s'il y a une vraie entente, une vraie cohérence. C'est peut-être ce qui, je l'espère en tout cas, fera venir un médecin. Deuxièmement, j'ai quelqu'un qui m'a dit que faut arrêter avec la médecine allopathique. Encore une fois, j'ai pas les mots exacts à chaque fois, mais c'est ce que j'en ai retenu. Donc la cuisine allopathique, c'est de la merde. Voit plutôt les médecines naturelles, chamaniques, énergétiques, etc. Je suis, moi le premier, très ouvert à toutes ce qu'on appelle les médecines alternatives, que ce soit énergétique, parce que moi c'est quelque chose qui a une part dans ma vie. Je pense que vous en branlez complètement, mais si jamais ça vous intéressait d'en savoir plus sur mes convictions là-dessus, peut-être que si les gens le demandent, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse ou si vous en foutez littéralement, mais je pourrais vous parler de mes convictions spirituelles et énergétiques. C'est quelque chose dont je parle très peu parce que finalement c'est quelque chose auquel sur lequel les convictions se heurtent, et moi je suis pas quelqu'un qui aime que les convictions se heurtent. Je préfère qu'on focalise sur nos points communs, mais bon, j'ai conscience qu'il y a des personnes parmi vous, et je le sais très bien, qui s'intéressent à ça, donc bref, si besoin j'en parlerai.
revenons sur le sujet principal, à savoir le docteur. Et je disais donc, au-delà voilà, de ma recherche de médecin, j'ai remarqué que la majorité des commentaires énuméraient le fait qu'il n'y ait que très peu aujourd'hui de médecins dans de nombreuses zones, y compris urbaines. Chose que, je ne vais pas dire que j'ignorais, parce que je sais que c'est un petit peu partout, mais ça devient vraiment accentué dans les zones urbaines, et dans les zones rurales, c'est catastrophique. Pour vous dire, nous sommes, on va dire, autour de chez moi, on va dire dans les 20-30 minutes. Il y avait à une époque, enfin il y a toujours d'ailleurs, environ 6 médecins qui sont à moins de 15-20 minutes de chez moi, 15 minutes, allez, on va dire. 6 médecins à moins de 15 minutes, beaucoup ne prennent plus de nouveaux patients, et sur les 6, 4 partent à la retraite dans les 2 ans. Du coup, petit problème, c'est que, étant donné qu'ils partent à la retraite dans les 2 ans, ils ne seront pas remplacés, et trouver 4 médecins d'un coup, alors sachant que nous on en a 2 dans notre ville, 5 d'un coup, il y a 4 groupements médicaux, 5 médecins qui partent d'un coup, c'est juste des généralistes, hein, je ne parle pas des spécialisés, c'est beaucoup et ça va vraiment être un problème. Même si effectivement il y a plein de solutions naturelles, alternatives, etc. Quand tu te plantes un clou dans la main, à moins d'avoir toi-même des bonnes connaissances, c'est quand même pas mal d'aller chez un médecin et d'avoir une petite piqûre antitétanique éventuellement, hein, même si vous êtes à jour. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut arrêter de systématiser et d'exclure l'un pour accepter l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, je crois en beaucoup de choses, et je suis même convaincu que beaucoup de choses autres que la médecine allopathique fonctionnent, puisque je l'ai déjà vu. Ma femme est c'est réflexologue notamment, même si elle ne pratique pas à titre professionnel, elle a une formation qui est complète dessus, hein, c'est pas un petit truc de 2 semaines, non, c'est une vraie formation sur 1 an dans une vraie école qui a reçu l'aval de l'État français, hein. Je sais plus comment on appelle ça, conventionné ou je sais plus, et au pire vous me redirez en commentaire, hein. Et il se trouve que j'ai vu des trucs incroyables. Par exemple, en ce moment, elle suit une patiente que l'on connaît, qui ne la paye pas, hein. Elle nous offre des cadeaux et en échange, la femme pratique sur elle. Et quand je dis des cadeaux, c'est vraiment vrai. C'est pas une façon détournée de le dire. C'est-à-dire que elle sait par exemple qu'on a besoin au camping ou à la maison d'un fauteuil machin. Elle nous fait ce cadeau et nous on lui offre un cadeau. C'est du vrai troc. Et donc du coup elle suit cette patiente qui est diabétique et qui en fait ses médicaments lui pétaient le foie, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup qui voulait ralentir. En fait ma femme est sur elle depuis 5 séances, espacées de 2 semaines chacune. En fait elle a même plus besoin de ses médicaments ou de son insuline, je sais plus. Elle a la concentration. Elle a en fait complètement arrêté ses médicaments et son taux de sucre est devenu impeccable. Pour dire que je crois en la médecine alternative. Il y a beaucoup de choses super qui ne sont pas remboursées, genre l'ostéopathie, génial. Il y en a beaucoup d'autres. Même, alors ça, c'est voilà, comme je vous disais, c'est plus à part, mais même en soins énergétiques, etc. Par contre, à côté de ça, je crois que la médecine allopathique a des vertus, bien entendu. Pour moi, tout le reste n'est qu'une médecine de prévention. Mais pour autant, je me suis déjà fait opérer d'un ongle incarné, j'étais content d'aller voir un spécialiste et d'avoir des antidouleurs derrière, parce que sinon j'aurais douillé sa mère. Et du coup, voilà, la médecine allopathique a des vertus et elle est importante dans un village. Et malheureusement, comme je disais, aujourd'hui, un des premiers marqueurs d'effondrement notable, c'est justement le fait que les gens n'aient plus accès facilement à des médecins. Alors ils auront beau faire de la télémédecine et tout ça et j'en passe,
c'est pas ça qui va résoudre le problème. Le problème, c'est qu'il y a plus de médecins qui partent. Il y a tous les médecins issus du baby boom qui partent, pardon. Et par contre, ils ne sont pas remplacés par des nouveaux. Il y a beaucoup moins de jeunes qui ont la vocation. Et en plus, il se trouve que beaucoup veulent aller dans les petites cliniques privées ou dans les grandes villes, puisqu'il y a certains attraits qu'il n'y a pas à la campagne. Et pourtant, la campagne a beaucoup d'attraits que la ville n'a pas. Et moi, clairement, à 100% pour la campagne, 1000 fois mieux que la ville. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, tous ne pourront pas être remplacés. Et du coup, le problème, c'est que au fur et à mesure où le temps va avancer, ça va être de plus en plus compliqué de se soigner, à part si vous avez du pognon. Et donc du coup, moi ce que j'incite à faire, au-delà du fait que donc, je parle de ce sujet et que j'alerte sur le manque de médecins et que c'est très important de le savoir, à côté de ça, sachez que si vous avez la possibilité de vous former sur des bases de médecine, si vous avez la possibilité d'acquérir un livre qui s'appelle Là où il n'y a pas de médecin et un autre qui s'appelle Là où il n'y a pas de dentiste, qui sont d'ailleurs gratuits sur internet, hein. J'essaierai de mettre les liens tout à l'heure après la publication de la vidéo, parce que là je le fais depuis mon téléphone et ça me saoule. Et donc du coup je vous les mettrai. Essayez d'avoir des bases, de vous former au premier secours et de vous entourer de personnes ayant ces bases de médecine. Moi dans mon groupe d'autonomistes pour l'instant j'ai un sapeur-pompier professionnel avec un solide bagage et une infirmière. Et là, comme vous voyez, j'ai espoir de pouvoir faire venir autour de chez nous un médecin. J'ai également une psychologue. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais en cas d'effondrement, je pense que c'est le cas de le dire, beaucoup de personnes seront effondrées. Et donc, du coup, ça risque d'être compliqué pour la plupart des gens. Et avoir une psychologue, c'est pas mal aussi. Une psychologue qui vient de s'installer, d'ailleurs, à côté de chez moi, il n'y a pas longtemps, et notamment après avoir vu les vidéos et après avoir discuté avec l'un d'entre vous qui suivait ma chaîne. Bref, on arrive à l'issue de cette vidéo. Merci de l'avoir écouté. Faites attention à vous. Comme dirait notre super Premier ministre Jean Castex, le meilleur moyen de ne pas encombrer les réanimations, c'est de ne pas tomber malade. Donc si vous ne voulez pas encombrer l'hôpital, vous ne devez pas tomber malade. Donc, prenez soin de vous. Que votre alimentation soit votre première médecine. Mangez du local, du bio si possible, chez des petits maraîchers, mangez équilibré, mangez de la viande mais pas trop. D'ailleurs tout excès est mauvais. Et surtout prenez soin de vous, hein, c'est globalement. Évitez de trop picoler, évitez de fumer, enfin bref, tous les conseils que ta grand-mère et ta mère t'ont déjà rabâché 30 000 fois. Et comme ça, vous essayerez de faire le plus possible de vieux os, hein, même si ce n'est pas une garantie à 100%. Et voilà. Voilà. Ça vous évitera d'encombrer les hôpitaux et le moment venu d'être bien en forme. Mangez des pommes. Ciao.